Coucou, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je fais un coucou à tous mes nouveaux abonnés. Je vous remercie de me faire confiance et de me suivre tout autant. On arrive bientôt aux 200. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui sera mes favoris. Pas mes favoris, je vous dis plein de bêtises, qui sera mes achats et favoris, ceci dit, du mois de février. Je n'ai pas fait énormément d'achats, vous allez le voir. Et je vais vous montrer en même temps mes produits terminés et vous dire si je compte les racheter ou pas. Donc on va commencer sans plus attendre. La seule fringue que je me suis achetée, c'est celle-ci qui est superbe. C'est une petite blouse qui se présente comme ceci. Elle est toute fluide, un petit poil transparent, de la marque donc Carrefour, donc c'est la marque Tex. Je l'ai trouvée à la fin des soldes, car les soldes ont couru je crois jusqu'au 19 février si je ne me trompe pas. Elle est de couleur bleue à petits pois blanche, j'adore. Vous pouvez me la voir dans une de mes vidéos, je vous la remettrai en haut. Voilà, je la porte dans une de mes vidéos, je l'ai beaucoup aimée. Elle était à l'origine à 29,95 et je l'ai eu à 5 €. Donc très bon achat, très contente. C'est le seul que j'ai fait vêtements au mois de février, hormis mon retour Emmaüs, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai là. Donc c'est les seules fringues que j'ai trouvées. Ensuite, quand je suis allée faire mes courses de la semaine chez Carrefour, il y a donc au mois de février, je suis tombée sur le stand de Maybelline, que je n'aurais pas dû tomber. Il faisait pas mal de promotions Maybelline. Et il y avait d'ailleurs le dernier mascara que j'aurais bien testé, mais il faut à un moment donné arrêter. J'avais trouvé pas mal de rimel chez Nose, donc non, j'ai pas besoin de tout ça. Donc si un jour j'arrive à le tester, je le testerai. Par contre, ce que je n'avais pas du tout, c'est je n'ai jamais testé vraiment de concealer. Et donc j'ai trouvé celui-ci de la marque Maybelline, qui est l'effaceur instant anti-âge correcteur. Je l'ai pris en teinte beige rosé. Alors il se présente avec un applicateur mousse qui est super, donc vous pouvez en tartouiller tout sous le contour de l'œil. J'avoue que je l'ai testé depuis un petit moment. Je l'aime beaucoup, comme vous pouvez voir, il a baissé. Quoi dire, je trouve qu'il rend le regard plus lumineux, c'est vrai. Il cache les petites imperfections. Bon, il n'enlève pas complètement les cernes si on est cerné, mais il peut enlever les petites taches bleutées. Et je sais que moi j'ai une petite tache ici. Il atténue. Franchement, il est pas mal. Et après, s'il faut bien le poudrer, moi j'aime beaucoup. Je vous le conseille. Donc au lieu d'être à 10,60, moi je l'ai trouvé à 7 € et des bananes. J'ai pas marqué exactement. Il y avait une réduction de 3,18 €. Je vous laisse faire le calcul. Donc voilà, très contente de cette petite chose là, franchement nickel. Ensuite, c'est pas vraiment de la beauté, mais c'est pour la beauté. Je suis allée faire un tour chez Ikea pour acheter des étagères et j'ai trouvé ces petits pots là qui tournent beaucoup sur YouTube pour mettre tous mes pinceaux. Comme vous pouvez voir, j'en ai pas beaucoup, et oui, il y en a un deuxième. Donc j'ai trouvé ces jolis pots pour mes pinceaux à 2,50 € l'un. Donc je les trouve vraiment pratiques, voilà. Je les trouve superbes, ils sont en blanc, impeccables. Et j'ai voulu prendre le grand à 2,99 € pour mes pinceaux teint et blush. Mais j'ai un petit reproche, c'est que je trouve, alors j'avais pas mes pinceaux évidemment avec moi, j'aurais aimé qu'ils soient un peu moins grands, car je vois pas trop. Il y en a certains, je les vois pas trop. Donc si un jour je trouve un pot un peu plus petit, je le prendrai. Mais pour l'instant, il fait largement l'affaire. Donc voilà pour mes achats Ikea. C'est pareil, un samedi matin en février, j'ai souhaité aller chez Cultura, car je fais un bullet journal, comme vous le savez dans les autres vidéos précédentes, je vous en ai parlé. Mais je l'avais fait sur un carnet action qui était ligné. Et pour le bullet, il est quand même mieux de trouver un carnet avec ces fameux, je ne sais pas si vous allez voir, ces fameux petits points. C'est beaucoup plus simple et ça permet de faire nous-mêmes nos traits, voilà. Voilà ce que j'y mets dedans. Donc j'ai trouvé celui-ci de la marque Toga.
Alors par contre j'ai oublié de marquer mes prix, mais je sais qu'il est aux alentours de 8 euros. Il est parfait, il a son petit, comment je veux dire, pour le fermer, son petit élastique. Je lui reproche juste une chose qu'il y a dans les carnets Action, c'est le sort de petit marque-page, car je suis obligée, donc pour retrouver ma page, de me mettre ce fameux truc, sinon je ne retrouve pas ma page du jour. Donc voilà, c'est le seul défaut que je peux y trouver. Le grammage des pages est pas mal, les feutres ne traversent pas. Et comme vous pouvez le voir dans mes vidéos Action, c'est pareil, j'essaierai de vous remettre. J'achète pas mal de tampons clear. Et pour les tampons, il faut évidemment de l'encre. Et j'ai regardé sur YouTube pas mal de vidéos de scrapbook et de bullettes. Et ils disent tous que la meilleure encre noire, c'est la Versafine, qui coûte aux environs de 7 euros et qui se présente comme ceci. Voilà. Et évidemment, on met les tampons dessus et on peut ancrer. Et c'est vrai qu'il met de l'encre partout. Et c'est une très belle encre black. Donc voilà, si vous avez une encre à acheter, je vous conseille celle-ci. C'est pareil, celle-ci, je l'ai trouvée aux environs de 7 euros. Voilà, chez Cultura. Voilà pour mes achats Cultura. Voilà même pour tous mes achats, je dirais, de ce mois. Et j'ai ma copine ce mois-ci qui m'a acheté, qui a trouvé chez Ziman de jolis autocollants. Je tenais à vous les montrer. Donc pour l'été, ils seront juste superbes à mettre dans mon bullette. Et elle m'a trouvé aussi ceci, ce sont l'alphabet avec plein de petites perles multicolores qui est très très... Donc désolé, on a été coupé, ma carte mémoire était saturée. Donc je vous disais donc que pour mes petits stickers, c'était ma copine qui me les avait trouvés. Si tu passes par là ma belle, je te fais plein de bisous et merci encore. Donc on va passer maintenant aux produits terminés de ce mois-ci. Comme vous pouvez voir, pardon, il y en a quelques-uns. Donc je vais commencer et je vais vous dire si je pense les racheter ou pas. Donc j'ai terminé ce mois-ci le gel douche de la marque Cottage au Moneuil. Le parfum c'est vraiment... une tuerie, c'est vraiment une senteur Moneuil comme je les aime. Je peux pas dire que après la douche, le Moneuil reste sur ma peau. Ça, je pourrais pas le dire. Par contre, je n'ai pas eu de soucis, comment je veux dire, dermato avec. Hein. C'est vrai que moi, j'ai pas mal de soucis. Je me lave souvent au cadum sur gras avec lequel j'ai zéro problème. Donc j'avais quand même essayé celui-ci, pas de souci. Si on est tatillon, je dirais que quand on sort de la douche et qu'on se sèche, la peau tiraille un peu plus qu'avec mon cadum. Mais c'est juste la seule chose que je pourrais lui reprocher. Mais par contre, c'est un réel plaisir de se savonner sous la douche avec cette odeur. C'est une détente incroyable. Donc oui, je rachèterai. Sans problème. Ma fille a fini ce masque que j'avais trouvé chez Action. Ça faisait très joli. C'était un joli petit bouquin avec 5 masques. Je vous remettrai la vidéo ici. Donc c'était un purifiant au charbon. Elle m'a pas dit. Elle m'a dit qu'il était très bien. Elle n'a pas eu de souci de peau derrière. Donc voilà. Ça a dû lui aller. Si elle avait eu des soucis, elle me l'aurait dit. Elle a fini aussi de la marque Action ce joli masque panda. Masque en tissu. Pareil, pas de souci, elle a beaucoup aimé, puisque, désolée, j'ai un message, puisque, comment je veux dire, elle a beaucoup aimé, puisqu'elle m'en a redemandé un autre, je veux dire, donc j'en ai racheté un, et je lui ai acheté aussi celui-ci, celui avec le petit chat. Donc voilà pour celui-ci. J'ai fini mon déo de tous les temps qui est le Dove original. Alors vous allez me dire oui, il n'est pas clean, c'est clair, il a des sels d'aluminium. Mais si je prends un autre déo, j'en ai testé plein sans sel d'aluminium, je sens la transpiration à la fin de la journée. Donc c'est quelque chose que je ne supporte pas du tout. Donc tant pis. J'en mets qu'une fois le matin, mais je mets mon Dove le matin et je suis sûre de ne pas sentir la transpiration. C'est vraiment quelque chose que je déteste. Donc oui, celui-ci aussi, je rachèterai. Ensuite, nous avons fini notre signal intégral 8 que j'aime beaucoup, White. C'est pareil, j'ai pas de souci non plus avec celui-ci, donc je rachèterai. Ma copine m'avait donné ce joli, donc c'était un contour des yeux qui vient, alors vous n'allez pas le voir, qui vient de chez Marionneau. C'était le contour des yeux première ride à l'huile de son de riz. Voilà, il se présentait en flacon pompe, c'était génial.
Je l'ai complètement déglingué. Je l'ai mis matin et soir. J'ai adoré. Bon, je peux pas dire qu'il m'a enlevé mes rides, hein, évidemment. Mais il a en tout cas très très bien hydraté mon contour de l'œil. Il y a juste un reproche que je lui ferai, c'est son parfum. J'ai pas été convaincue par le parfum, je trouve qu'il est assez fort. Donc voilà, c'est le seul petit bémol de cette anti-ride, mais par contre, il a un côté hydratant superbe. J'ai adoré. Et merci encore à toi, ma belle, de me l'avoir donné. Je sais que elle, ça lui convenait pas. Il a du parfum et elle a pas mal de soucis de peau, donc ça ne lui convenait pas. J'ai fini aussi de la marque Action ce fond de teint Max More, le Foundation Matte, que j'ai beaucoup aimé. Écoutez, pour ce petit prix, super fond de teint, que je poudrais toujours après, où je mettais du bronzer. Mais écoutez, aucun souci de peau, pas de boutons. Je l'ai complètement fini, hein, je l'ai déglingué. J'en ai d'ailleurs un autre en backup. Je pense que je vais finir avant, je suis sur un Essence en ce moment. Je vais le finir, mais j'en ai acheté un autre, car franchement, pour ce petit prix, il est superbe. En teinte naturelle beige, 122. Et j'ai fini également cet highlight, non, je vous dis des bêtises. Cet eyeliner qui était à 1,50 €, qui vient de chez Primark. Je l'adore. Moi, c'est mon eyeliner chouchou. D'ailleurs, celui que je porte est encore un eyeliner de chez Primark. Je l'adore. Tout petit prix. Il fait carrément son job. Même voire trop, il est très très pigmenté. Il faut y aller tout doucement le matin. Donc nickel, je rachète sans problème. Et après, comme j'avais racheté pas mal de vernis, j'ai fait le tri de mes vernis. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci je l'avais eu dans une box. Il est mort de chez mort. Donc je le jette. C'était... Alors je ne connais pas cette marque. Je l'avais eu dans une box. Je ne connais pas la marque, mais par contre il était superbe. Je sais que c'était un très très joli rouge que j'ai pas mal porté. Je jette aussi, c'était une sorte de gris, ça. Je vais vous dire la couleur. Smoky, ouais. C'était un gris, mais là, il a très très mal vécu. Je l'avais acheté chez Tati. C'était un L'Oréal, mais non, là, il a mal vécu. Je le jette. Pareil, je jette aussi un Rimmel. On peut voir, il y a même la poussière dessus. 60 secondes. Il est tout pâteux. Non, même pas. Il est pas pâteux, il est hyper liquide. Non, je sais pas. Il est pas top, il me plaît pas. Je le vire. Et je vire aussi un de chez Claire's. Déjà, j'arrive même plus à l'ouvrir. Si. Voilà, il était beige. Mais pareil, il me plaît pas. Non. Et puis, en souvenir, il était très très clair. Il fallait en mettre 10 000 couches. Ça m'énerve. Et je jette aussi mon top coat, hélas, de chez Mavala, qui est devenu, qui a pris le transfert de mes pinceaux. Je ne peux même plus l'ouvrir, même en le mettant dans l'eau chaude, c'est impossible. Mais par contre, celui-là, c'était Mavala, franchement, c'est une très bonne marque. Donc voilà, et je jette aussi ces deux petits, vous allez voir, je vais vous montrer, de chez Maybelline. Je les jette, ils en peuvent plus, je les ai creusés. Mais là, ils sont tout secs. Ils font encore le job, hein, mais ouais, ils sont secs. Hein. Non, et puis j'en ai des beaucoup plus jolis. Donc voilà. Et comme ça fait... Ouais, même l'odeur, ça fait un moment. Ça a quand même une date de péremption. Celui-là aussi, je l'ai déglingué. Mais non, là, je jette. Trop vieux. J'aime pas. Donc voilà pour mes produits périmés et mes achats du mois de février. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et que vous l'avez aimée. Je pense que tous les mois j'essaierai de vous faire un peu ces sortes de vidéos. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce en haut si ça vous a plu et à me laisser des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!